Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril 2020. Je vous écris ou vous parle plutôt de ma retraite où je suis confinée comme tout le monde. Et j'ai eu des messages de gens qui s'inquiétaient beaucoup du fait que le professeur Raoult pourrait être menacé d'être radié par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui le menace d'une radiation. Alors, le professeur Raoult a répondu qu'il n'était pas concerné parce qu'il respectait l'arrêté du 23 mars et qui prescrit très régulièrement aux doses conseillées son protocole médical. Et donc, il n'y a aucun souci. Alors, on va regarder, est-ce qu'il va être suspendu ou comment tout ça va évoluer dans un premier temps, sachant qu'il n'est pas le seul à être menacé d'être radié par le Conseil de l'Ordre des médecins, mais il faut savoir que ce Conseil des médecins, qui normalement fait le gendarme dans cette profession, a aussi tendance à faire taire les récalcitrants ou les gens, les médecins qui ne marchent pas dans les clous, en les radiant. Il y a des scandales sanitaires en France, des médecins qui essayent de soigner leurs patients et qui se retrouvent avec des problèmes de ce genre. Pas seulement pour cette histoire de zouzou, là, de machin zouzou. Alors, je les mélange bien et je regarde pour cette histoire de Conseil de l'Ordre si le professeur Raoult va passer à travers ce truc. C'est étonnant l'insistance qu'ils ont par rapport à lui. Enfin, cette insistance qu'ils ont comme ça à l'embêter. Bon. Vous savez, l'association d'azithromycine et d'un antibiotique, c'est des trucs, je crois que j'ai déjà dit, c'est tout à fait classique en infectiologie, dans les maladies tropicales et dans les zoonoses aussi, enfin les maladies transmises par les animaux, c'est comme ça qu'ils font. Voilà. Et ils le font surtout dans d'autres pays, comme l'Allemagne et tout. En France, si on essaye de faire ça, on a des ennuis. Bon, voilà. Alors, je suis pas médecin, mais enfin, je suis quand même un petit peu au courant. Alors, les flics, ils vont pas aimer ça. Bon, oui, parce que forcément, il y a des flics qui nous écoutent. Alors, allez, on va regarder le professeur Raoult, son avenir. Maison Dieu. Pendu, oulala. Étoile, heureusement qu'elle est là. Amoureux. Bon, il est réellement menacé. Ils essayent de le barrer à tout prix. Il y a menace d'être radié. Ça, c'est vraiment une épée de Damoclès. L'épée qui pend. Donc, on est sur l'épée de Damoclès pour lui faire fermer boutique. Mais l'étoile en haut veille, mais elle est renversée. Donc, elle est quand même là comme protectrice, bien que renversée, ça la retarde. Mais après, avec l'amoureux, Raoult, il va bien se défendre. Bon, visiblement, il a un avocat, il a ce qu'il faut. C'est un monsieur qui sait se défendre. Et il va y avoir hésitation et pourparlers avant de le suspendre. C'est pour ça que je dirais que a priori c'est pas terrible ce jeu, mais ça se finit plutôt bien. Donc il faut regarder, parce que c'est vrai que l'amoureux est quand même... C'est plutôt l'idée qu'on veut l'abattre à tout prix. Par tous les moyens. Je sais pas, c'est pas pendu maison Dieu, c'est violent quand même. Bon, ermite renversé. Ce sont les médecins. Non. Jugement. Monde. Attendez. Chariot. Il va se bagarrer.
ça va être chaud, hein. Il va passer au travers, je pense, mais ça va être chaud, parce qu'ils vont pas le lâcher. Mais lui, en fait, va réussir... Alors, sur Maison Dieu, hein, mais lui, s'il a le nez par terre, il se relève de toute façon. Il va démontrer que ce sont des mauvais médecins. L'ermite, c'est un médecin, mais il va démontrer que ce sont des médecins qui sont pas impartiaux. Ouais, et le jugement en face renversé montre que le jugement va pas... Soit il va pas se faire... Pendu jugement, il y a un empêchement d'action. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à mettre leur menace à exécution. Sur Étoile, il y a monde. C'est en haut, ça culmine. C'est la pensée, donc c'est ce qu'il y a tout en haut du thème. C'est bon. Si vous voulez, c'est fort. Hein. Voilà. Et à la fin, il y a l'amoureux, chariot renversé. Je pense qu'il va y avoir un énorme soutien populaire pour le professeur Raoult et que... Ils vont hésiter avant de faire un exemple, quoi. À un moment donné, je pense qu'ils vont pas trop oser. Hein. Je vois à un moment donné des hésitations, des obstacles. Il y a quand même le pendu qui est là, l'étoile est là, donc l'étoile il rebondit quand même s'il est empêché, pas mal empêché, mais il rebondit. Le monde il en appelle vraiment à l'étranger aussi, hein, à tous ceux qui ont pris son protocole. Donc sa notoriété va jouer pour lui. Ça, pour parler, etc. Les journalistes vont être sur le coup, il va y avoir beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord. Enfin, ça ne va pas arranger les affaires du gouvernement de se faire une mauvaise pub en attaquant ce type-là. Donc, le chariot renversé représente le pouvoir et ses abus. Tout ça va quand même... c'est pas facile, hein, c'est une bagarre là qui se profile. Hein, ils vont pas lâcher comme ça. Mais je pense que Raoult a de la ressource et que c'est pas un homme qui se laisse démonter facilement. Donc je dirais avantage Raoult à la fin. Alors, le deuxième sujet, je dirais pas se détendre, parce que c'est pas franchement un sujet rigolo non plus, mais j'ai entendu dire que à moins que ça ait changé d'ici là, attendez, je vais quand même vérifier les dernières nouvelles sur Google. Je vais vous demander 2 petites secondes, que je ne vous dise pas de bêtises. Mais aux dernières nouvelles, figurez-vous que, comment il s'appelle, Kim Jong-un, le gros dictateur qui est en Corée du Nord, serait, paraît-il, serait décédé. Pareil, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il est vivant ou pas? J'ai lu ça, ça m'a... Attendez, je regarde quand même Kim... Parce que ça se trouve, peut-être qu'il est mort depuis. Hein. Alors, évidemment, Kim Jong-un, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent? Alors... J'aime bien parce que sur Google, quand vous tapez, vous avez des suggestions et ils mettent gros lard, ils mettent poids aussi. Donc apparemment, c'est vrai que son physique a l'air quand même de jouer vachement contre lui. Est-il mort? Voilà, non, on n'en sait pas plus. Hein. On n'en sait pas plus. Bon, on va regarder hein, s'il est mort ou vivant, cet homme-là. Alors, il y a peut-être des gens qui vont protester que j'ai dit le mot dictateur. Comme vous savez, hein, je m'intéresse à la politique. En toute objectivité, il est quand même difficile de ne pas accoler ce mot de dictateur au nom de ce dirigeant, hein, descendant de la dynastie des Kim qui règne sur la Corée du Nord depuis 1952. Bien. Alors, voyons un petit peu ce monsieur, où il en est. Non, je vais faire un tirage en thé renversé, ça sera plus facile. Bon, ça se trouve, le tarot va... Je suis curieuse de voir ce qu'il va nous répondre, le tarot. L'empereur, bon, le v'là. La papesse, le soleil... La force renversée. Bon, voilà un homme qui règne sans partage. Il y a une femme qui est près de lui. Hein, ça doit être sa femme. Et il a 2 enfants. Donc là, voilà la famille. Il a sa femme.
lui, sa femme et deux enfants, paraît-il. La force le montre quand même en position de faiblesse. Hein. La force renversée, c'est la faiblesse. On va recouvrir. Ouais, c'est marrant, ça sort droit en plus pour ce type-là. Le mat, il est parti, ouais, Maison Dieu. Ah ouais, il y a un souci. Hein. Ah bah ouais. Alors, bon, cet homme-là, évidemment, bon, empereur et pape, empereur, il a le pouvoir temporel, il a le pouvoir de subjuguer les foules par la propagande, hein, je veux dire, c'est spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir sur les esprits, on est d'accord, il décrète et les autres obéissent, bien. La main qui est tendue, voilà, bon, c'est le grand timonier, hein, enfin, c'est ça, c'est ce qu'on dit en Chine. Alors, sa femme apparemment lui a conseillé de partir, de quitter son palais pour aller se faire opérer. Donc, il est parti au soleil, paraît-il, dans un endroit. On a vu son train, enfin, je sais pas, c'est très mystérieux. Mais il y a eu un gros problème apparemment. Effectivement. Et le médecin, la force renversée, donc le gars est dans une situation critique. Il n'est pas encore mort, mais enfin, bon, c'est pas très bon quand même. Hein. Et l'ermite renversé, c'est le médecin. Et effectivement, il paraît qu'il se serait fait opérer du cœur, mais que la main du chirurgien tremblait. Alors bon, évidemment, un chirurgien qui a la tremblote, ça la fout mal. Mais je m'étais dit, mais bon, s'il va en Chine... le gars, il doit être parano. Alors, s'il va en Chine, n'importe quoi peut arriver. Le Japon ne veut pas de lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah oui, il est resté en Corée du Nord. La Corée du Sud, bon, il n'est pas question d'aller s'y faire opérer. La Suisse, tout ça, bah non, aller en Europe, c'est pas prudent. Donc, le gars a préféré se faire opérer par un chirurgien nord-coréen, Marion, qui ne devait pas être bien doué, je sais pas. Ou alors peut-être qu'il l'a fait exprès, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ouais, il est... pour moi, ce type-là, il est très mal... c'est le cœur qui a été... le cœur a été atteint. Hein. Mais bon, c'est un homme qui est très gros, très, très obèse, qui a d'énormes problèmes de santé par ailleurs, puisque il traîne avec lui des casseroles. Alors là, je parle sur le plan physique, je ne parle pas du reste. Hein. Surpoids, effectivement. Donc, pas assez d'exercice physique, bien sûr. Alors j'ai dit, au premier niveau, bien sûr, c'est ses enfants, mais c'est aussi comme un enfant, c'est un enfant gâté qui vit dans une espèce de bulle, quoi, de paradis, hein. Et puis là, paf, patatras, quoi, sa belle vie, parce qu'il a la belle vie quand même, hein. Bah là, ça s'écroule, hein. Les enfants sont là, devant leur muraille, paf, là, ils sont nés par terre. L'édifice est touché, hein, ouais, c'est le cœur, il a peut-être fait un AVC, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, c'est pas terrible. Hein. Donc, je pense mon avis, ça devrait, enfin voilà, c'est pas vraiment, je pense que la succession va pas tarder. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder la succession. On parle, parce que on est quand même, mine de rien, en train de le mettre sur les rangs. Il a une sœur, qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle Kim Yo-jong. Voilà. Alors, voyons si cette Kim Yo-jong, elle sera mieux que son frère. Facile la mettre. Évidemment, on pourrait se dire, voilà, c'est la Corée, c'est loin et tout, mais bon, ça fait partie de l'équilibre géostratégique. Et puis bon, comme là, on est un peu sur un mystère, est-il mort ou pas? Moi, voilà, c'est un petit peu un jeu un pronostic que je fais avec les cartes. Hein, on va bien voir ce que ça va donner. Alors, voyons la sœur. Est-ce que la sœur va ouvrir le pays à la démocratie? On peut toujours rêver. Mais enfin, sait-on jamais. Regardez comment la sœur elle est par rapport au peuple coréen du Nord, quoi. Alors, regarde un petit peu la sœur, comment elle va être. Est-ce qu'on parle d'elle, à mon avis? Bon.
Bon, alors déjà, papesse renversée, c'est pas terrible. Ou la maison du renversé. Ouais, force. Ben non, 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 non. Hein. Pareil, pareil. Pareil, la main de fer, la dictature, assignation des gens à résidence, comme voilà, non, non. Et puis bon, la papesse renversée. C'est pas une femme de sagesse, hein, non, c'est une femme qui fait partie du moule, du sérail, et puis qui va agir comme telle. Donc, bon, bah, je crois pas qu'il y ait malheureusement quelque chose qui va changer pour les Coréens du Nord. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vais pas faire une vidéo trop longue ce soir. Je voulais juste regarder cet aspect, plus en bonus ce mystérieux état de santé du dirigeant nord-coréen, enfin dirigeant, oui, Kim Jong-un, voir où il en est. Et ben voilà. Bon, ben je vous souhaite une très bonne soirée et eh bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.